Bonjour à vous tous, aujourd'hui un tuto concernant mes nouveaux jouets qui viennent de remplir mon atelier, qui viennent prendre de la place. Ça faisait un moment que je voulais avoir ça. Et donc, pour pas vous faire durer le suspense, donc c'était une machine à pneus à la base, que j'avais achetée en manuel. Elle était rouge. Ce tuto, il avait fait polémique. Il avait posé... ça avait l'air d'enquiner pas mal. Et il y a eu pas mal d'insultes. J'ai reçu pas mal d'insultes comme quoi je ne sais pas l'utiliser. Bon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que franchement, elle n'était pas top. Et de deux, il n'y avait pas de notice d'utilisation, donc ça m'avait un petit peu énervé. Et puis, ce que je peux dire par rapport au truc manuel, c'est que tous ceux qui l'avaient eu, celle-là, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient dû faire des modifs dessus. J'avais reçu des insultes, j'avais reçu aussi une personne qui me disait de retirer ma vidéo parce que c'était un manque de respect vis-à-vis du fabricant. J'ai décidé que non, je la retirerai pas cette vidéo parce que ça permet de voir aussi un petit peu ce que c'est. J'avais vu pas mal de tutos là-dessus et ça avait l'air super simple, malgré qu'il n'y ait pas de notice d'utilisation. Mais bon, j'ai pas été séduit. Et quand je suis pas séduit, en général, j'ai tendance à détruire. Donc j'avais détruit sa machine, j'avais été carrément à la disqueuse. Donc là, j'ai commandé ce coup-ci une machine à pneus. Donc c'est une Twin Bosch, ça vient d'Allemagne. Elle est semi-automatique, c'est la X11. Et j'ai reçu aussi là à côté une équilibreuse de roues. Donc ça c'était l'entrée de gamme, la F150. Donc on va pas faire durer le suspense, on va ouvrir et vous allez découvrir en même temps que moi mes deux colis. Bon voilà la bête. Donc c'est quand même un colis qui fait quand même 211 kg. Donc pas évident à manœuvrer. Donc j'étais obligé d'éclater le carton. Pour pouvoir la descendre de sa palette, c'est quelque chose aussi, parce que je suis tout seul. On va bien voir. Donc déjà au niveau emballage, franchement, rien à dire, les cartons sont intacts, il n'y a rien qui est pété. Non, franchement, c'est Twin Bosch, nickel. J'avoue, c'est génial. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, c'est bien. Niveau livraison, très rapide, 3-4 jours. Le colis, il est nickel. Donc j'attends de voir la suite. Donc voilà, donc là la machine elle est déballée complètement. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je l'enlève de son... Je sais pas si je vais pas la laisser carrément sur palette. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de pied, pour un peu que je lave et qu'il y a un peu de flotte qui passe en dessous, je ne voudrais pas que ça la fasse rouiller. Donc je vais peut-être la laisser dessus carrément. Ici sur le côté, comme on peut voir, il y a le bras, le fameux bras, hein, qui doit se monter sur le dessus de la machine. Ensuite ici, il est fixé, donc je vais l'enlever et je vais le mettre sur le dessus de la machine carrément. Là où il doit se trouver. Allez les amis, je suis un peu essoufflé pour mettre cette potence là. Je sais pas combien elle pèse, mais tout seul, croyez-moi, j'ai réussi, je sais pas comment, mais il faut vraiment s'appeler muscleur. J'ai des bras en compote. Je me suis juste tué le dos. En plus, je suis tout seul pour faire ça, donc c'est assez galère. Un truc qui va pas s'envoler. Rien à voir avec la machine à pneus manuelle. Où il y a tout qui brandouille. Là, croyez-moi que ça va pas brandouiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la maison elle peut se barrer. En tout cas, la machine elle va pas décoller. Ça, c'est sûr. Donc c'est parti, on va commencer par serrer les vis de la potence, tout simplement. Et après il y a un autre bras là qui vient se mettre dessus. Donc il y a d'autres colis donc, à monter. Donc ici derrière on a une attache rapide au niveau du flexible pneumatique. En bas on peut voir que c'est une prise électrique, c'est du 220. Il existe cette machine en 380 volts. Et celle-là j'ai pris en 220 parce que j'ai pas de 380. Moi j'ai pas de triphasé à la maison. Donc voilà pour ça. Ensuite ici donc les vis. Donc ça c'était du 17. Ensuite j'ai monté la potence. La petite potence qu'on voit là. Qui était dans un placard, dans un carton pardon. Donc celle-là. Il suffit de démonter l'axe. Voilà.
Et ici, en bas, c'est une rondelle avec du 24, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez le flexible. Du moins le flexible pneumatique, celui-là. Donc il va se brancher derrière. Et après, l'autre partie, je ne sais pas encore où. Il y a un grand ressort. Je sais qu'il doit aller sur le bras, mais je ne me rappelle pas où exactement pour l'instant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, quand vous achetez la machine, vous avez une notice. Mais malheureusement, cette notice, elle est en allemand, parce que ça vient d'Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notice française, donc là je ne l'ai pas avec moi, mais on peut la télécharger sur internet, sur leur site à eux, et effectivement c'est facile à trouver. Vous allez dans, je crois que c'est, il y a notice, c'est à droite je crois, je sais plus. Il y a un onglet qui s'appelle téléchargement, voilà, notice, après vous choisissez des montres pneus, ponts, ce que vous voulez, et vous trouvez en fonction de votre modèle, vous téléchargez, ça arrive tout de suite, et puis vous avez ça en 20-24 pages si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai plein de trucs en plastique, là, je sais pas ce que c'est fourni avec, mais je ne sais pas. Donc à voir, est-ce que c'est pour maintenir les trucs hydrauliques, pneumatiques, je veux dire, j'en sais rien. Et j'ai pas vu ça sur la notice française. Bon, je verrai ça plus tard. Donc là, bah, j'ai jeté un coup d'œil sur la notice et puis je vais vous montrer de toute façon. Donc ici, vous voyez, il y a des petites têtes en plastique. C'est pour pas abîmer les jantes alu. Donc il suffit de les glisser sur la tête des morts. Donc il faut glisser par le bas, commencer par le bas et ensuite avec un petit tournevis vous écartez un petit peu de façon à ce que ça puisse bien épouser. Vous allez sur le sur Google, Twinbush, ouais, comme ça. Ensuite vous allez sur voilà, c'est le deuxième en bas, Twinbush France SARL. Voilà. On clique dessus. Je vais mettre 3 plombes. Voilà, donc vous allez sur leur site. Et en haut, comme je vous disais, ici, donc il y a Home, à propos de nous, International, Production, Service, Téléchargement. Vous allez dessus. Et après, il y a écrit notice, plan de fondation, catalogue, etc. Alors moi, c'est la notice qu'il me faut. Alors après, notice à télécharger, donc ça descend. Donc il y a voilà, pont, colonne, pont, ciseaux, démonte pneus, donc c'est celle-là qu'il me faut. Donc je vais sur démonte pneus. Après je choisis, donc il y a la TWX 11, TWX 98, ainsi de suite. Moi c'est la première qui m'intéresse. Donc download, donc téléchargement. Et ça devrait arriver. Voilà, un peu de temps. C'est je suis dessus, demande pneu, voilà. On fait défiler, hein. Vous voyez c'est en français, là il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai regardé un peu comment ça se monte parce que j'ai des choses qui sont assez faciles et d'autres un peu moins. Donc voilà, vue d'ensemble, donc ça vous explique tout, hein. Ah ouais, donc je me retrouve avec plein de pièces. Et c'est vrai que c'est un peu galère quand on ne sait pas où ça va, quoi. Ah ouais, donc là c'est le bras. Ah oui, ici il y a un ressort. Donc le ressort apparemment il va sur le bras articulé. Donc je vais descendre mon PC puis je vais mieux vous expliquer après en le faisant. Bon voilà, je viens de mettre le vérin. Ça fait 20 minutes que je suis en train de me battre avec. Le problème c'est que si vous le mettez comme ça à sec, ça va pas le faire. Donc j'ai mis de la graisse dans le fourreau pour que ça glisse et vous voyez là, ça va mieux. Là, tout à l'heure c'était impossible à rentrer. Ici vous avez une vis à desserrer, c'est du BTR. Là pareil du BTR et c'est du... Je me souviens plus, je crois que c'est du 5. Ouais, c'est du petit, hein, vous voyez c'est ça, mais je crois que c'est du 5. Attends, on va essayer de regarder ça. Puis avec mes yeux bioniques on voit rien. Et puis c'est écrit trop petit, j'arrive même pas à lire, comme ça on n'est pas embêté. Ouais, je crois que c'est du 4. Ouais, 4-5 avec un jeu normal, de toute façon ça passe.
Donc voilà, ici vous avez une vis, comme je vous ai dit, hein. Quand vous descendez votre vérin, il y a un trou, donc vous venez serrer votre vis dans le trou tout simplement, vous l'alignez. Ensuite ici vous avez une tête qui est mise dans un colis, vous venez le monter, voilà, c'est une espèce de roulette, ça se met sur la tête du vérin, vous voyez une petite encoche, vous enquillez dedans et vous venez serrer, c'est du 4 ou du 5 comme exactement la même que tout à l'heure. Ensuite ici, pour la partie pneumatique, vous avez un tuyau, donc vous le mettez sur le bleu, hein, et l'autre, bah, il est plus court, vous le mettez là où ça va. Si par mégarde, il vous arrive de mal le monter, vous appuyez sur le bleu, et pendant que vous appuyez, vous tirez sur votre durite, et puis ça finit par venir sans forcer, bien sûr. Donc voilà pour ça. Ensuite, maintenant, j'ai vu qu'ici, il y avait des espèces de colliers Riseland. Donc là, pareil, il y a des tuyaux. Hein. Des tuyaux, un court, un avec une attache, et un très long. Donc, le très long, apparemment, il va là. Vous le faites passer dans la canalisation. Il descend juste derrière. Hein. Et tout en bas, juste au niveau de la poutrelle, ici, il y a une attache rapide, pareil, vous l'enquillez dedans. Donc voilà, ici, il y avait une patte de... Pour moi, c'est une plaque qui sert juste pour le transport. Donc je vous montre. Ici, là, elle était sur le dessus avec une vis. Et sur le dessus de cette pièce-là, qui coulisse, il y a un trou avec une vis BTR. Et donc ça servait du moins à la retenir. Donc forcément, là, elle ne me sert plus à rien, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc je l'ai dégagé. Et ici, donc j'ai mis une boîte à onglets. Pourquoi la boîte à onglets? Parce que c'est assez lourd. Et en étant assez lourd, on vient retenir la pièce. Comme ça, pendant que c'est retenu, vous enfilez votre ressort, vous le comprimez à la main, assez fort, et ensuite vous mettez cette pièce-là, qui est fournie avec, hein, qui est rainurée, hein, comme on peut voir, c'est juste un chapeau, et vous mettez une vis BTR dessus, qui est fournie avec, et c'est du 8 apparemment. Après vous l'enlevez, et puis vous voyez ça... Voilà, ça coulisse, et ça roule, voilà. Apparemment, je vois rien sur la notice qui explique le fonctionnement de cette pièce, de cette petite plaque. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que faire que comme ça. Donc voilà pour ça. Donc ici, voilà, pardon, il y a trois, pour la partie haute ici, je vais pousser le bras, on trouve trois durites, trois durites pneumatiques. Ici, il y a un manchon. Là, il y en a une petite là, qui dépasse. Voilà. Ensuite, ici, on a une toute petite là qui sort. Je ne sais pas si vous voyez, ici, à mon doigt. Et là, voilà. Donc la toute petite, elle va dans le petit manchon ici. Ensuite, celle du dessus, celle-là, qu'on peut voir qui dépasse, elle va là-dessus, sur le T. Et puis, bah, c'est tout. Donc après, il suffit de tout raccorder, bien les serrer. Et après, tout ce qui tortille, là, c'est pour protéger votre canalisation, tout simplement. Vous l'enroulez autour, c'est histoire de la protéger. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a des pièces, je sais pas où ça va. J'ai pas encore trop compris, parce que je trouve pas sur la notice. Et enfin que je me démerde un petit peu tout seul là. Donc j'ai un cache là, pour l'instant. Ici, comme on peut voir, donc ça c'est la protection, la partie qui sert à défaire votre pneu de la jante. Donc ça vient s'emmancher dessus. Ça c'est pas, ça je ferai ça tout à l'heure. Ça, sa petite molette, j'ai pas fait gaffe où ça allait. J'en sais rien pour l'instant, donc on verra. Je me retrouve avec cette petite molette, je sais que ça sert à régler, à écarter le bras, je dis pas de conneries, mais à quel endroit, je ne sais pas. Donc j'ai eu ça sur une démonstration que vous avez fait sur le site. Donc je vais essayer de regarder et puis je vous dirai. Pour vous aider, j'ai besoin d'en savoir un. Voyez, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire pour l'axe, je vous dis c'est du 24, mais ici il y a deux plats, il faut serrer qu'une clé à molette. Vous serrez les deux, vous maintenez en haut et vous serrez en bas. Ça fait que ça va venir bien le plaquer. Et il n'y a pas de souci. Ensuite,
on vous fournit avec un petit bitonio, vous voyez, sur un pas de vis. C'est fourni, mais avec la notice allemande. Vous voulez le visser. Ensuite, il y avait un autre truc qui me chagrinait, je trouvais pas. C'était ce capot. Oui, un capot. Après, vous le mettez en dernier. C'est un capot de protection pour éviter qu'il y ait de la merde qui vienne se mettre. Ici, vous avez 2 vis BTR, une de chaque côté. Vous desserrez, vous mettez le capot et vous resserrez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire, ça c'était bon. Là, c'est pareil, je me demandais ce que c'était ça. Je vous avais dit derrière, il y a, vous avez vu, c'est un genre de piston rouleur élastique pour la gonflette. Là, ça se branche au cul directement, voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ici, la petite molette, c'est une molette vissée qui se met là. Ça fait que en vissant, ça vous décale le bras. Il faudra que vous le fassiez pour pouvoir le maintenir quand vous allez faire votre pneu apparemment. J'ai vu ça dans la vidéo sur le site. Bon voilà. Donc là on va remettre le capot. Donc voilà, donc ici j'ai mis qu'on appelle ça, la petite butée, ce qui est fourni avec. Donc vous dévissez ici, c'est du 24. Vous retirez complètement le bras. Vous glissez votre butée à l'intérieur sur l'axe du vérin. Une fois que c'est fait, vous remettez, vous serrez. Ensuite, vous mettez votre cache qui était fournie avec. Donc moi, je l'ai mis à l'aide d'un maillet pour que ça puisse mieux rentrer. Donc en gros, il faut tirer vers l'avant tout en poussant, c'est-à-dire plus par là, de façon à mieux le rentrer. Ça, c'est dur à mettre. Ensuite, ici, j'ai mis qu'on appelle ça, mon arrivée d'air. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine qui fonctionne. Pour que ce soit un bon fonctionnement, il faut compter dans les 9 bars, à peu près, quoi. Et surtout, ne pas dépasser les 10 bars, sinon c'est mort. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, c'est manœuvrable par des pédales. Donc le plateau qui tourne sur lui-même, c'est électrique. C'est ça qui marche au 220. Donc si j'appuie vers le bas, ça tourne. Si je remonte la pédale vers le haut, bah forcément ça va tourner dans l'autre sens. Voilà. Ensuite ici, la pédale du milieu, c'est pour écarter les morts. Voilà. Donc c'est pneumatique. Oh. Voilà. Alors si c'est un coup sec, ça va se faire en grand automatiquement. Si j'appuie sec une seule fois, je relâche, voilà. Et si je mets des petites impulsions, par exemple vers le bas, vers le haut légèrement. J'arrive pas à le faire au pied, j'ai mal au pied. Bien sûr, je peux y arriver. Allez, petites impulsions. Voilà. Je peux choisir vraiment le réglage, quoi. Et il faut vraiment y aller tout doucement avec la pédale, juste avec des impulsions vers le bas, quoi. Et maintenant, si je fais le contraire, je rappuie et ça fait dans l'autre sens. Voilà. Juste des petites impulsions. Voilà. Et voilà. Et après, en restant sur la position intermédiaire, milieu, ça ne bouge plus. Ensuite, ici, c'est pour détalonner votre jante. La pédale de droite, le vérin, vous voyez, j'appuie et ça vient me le plaquer, voilà. Là, je relâche. Voilà, il se passe rien. Si je mets une jante, quand je vais mettre la jante vraiment dedans, je vais mettre mon détalonneur contre le pneu à une certaine distance, pas un petit peu écarté de la jante bien sûr, et quand je vais appuyer sur la pédale, regardez ce qui va se passer, ça tire, le bras il va direct, va venir comprimer votre pneu, tout simplement. Je vous ferai on appelle ça, je vous montrerai comment on le fait exactement. J'essaierai de le faire sur des jantes, c'est pour ça que j'ai acheté
j'ai acheté cette machine là. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu déjà pour cette machine là, pour la TWX11. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.